Bonjour à tous les abonnés et à ceux qui ne le sont pas éventuellement. Aujourd'hui, vous allez assister à, bien sûr, de la détection de métaux qui est toujours dans ce pré gratté par l'agriculteur. Mais par la suite, dans cette vidéo, vous allez voir que je me trouve dans un champ naturel où d'ailleurs il y a eu de très belles surprises que je ne m'attendais pas du tout à trouver ici. En fait, dans ce pré, il y a un chemin sur le côté c'est un chemin pédestre, tout simplement, qui monte à une ancienne grange. C'est une ruine actuellement qui date de 1800. Donc je comprends pourquoi ici j'ai trouvé de belles petites choses cachées, bien sûr, et que je suis très content de pouvoir vous partager. Avec Jocéane, on vous remercie éventuellement pour les commentaires que vous nous mettez sur les vidéos et pour les pouces que vous nous lâchez aussi. Et bien écoutez, on va pas traîner plus que ça. On va passer à la détection. Et puis en vous souhaitant tout simplement un très bon visionnage. Mais Jocéane vous passe éventuellement un bonjour. Voilà. Me voici de retour. Je débute un nouveau rang tout simplement, et dès le début du rang, je trouve un objet qui est comme ça, bien sûr. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas trouvé ce genre d'objet. Je vais vous montrer. Alors ça se situe ici, exactement. Vous allez comprendre. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais pas trouvé ça. Et j'aurais besoin de demander quelque chose. Je sais que cet objet, ça avait une utilité, mais pourquoi, je ne sais pas. Pour les connaisseurs qui regarderont ma vidéo, si vous savez à quoi ça servait, parce que je sais que ça s'appelle un coquillage de Compostelle, mais c'est tout ce que je sais. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me permettra de, on va dire, de m'instruire, tout simplement. Me voici de nouveau de retour. Nous sommes en plein après-midi et je viens de faire 3 rangs là en plein Cagna. Sur les 3 rangs, j'ai trouvé 2 cibles. Alors il y en a une que je pourrais pas vous montrer parce que malheureusement, et c'est dommage, c'était une monnaie en argent, mais elle est lessivée de chez lessivée, donc ça en vaut pas la peine de vous la montrer. Donc je l'ai mis avec le reste des merdouilles. Par contre là, j'ai trouvé encore une cible. C'est la deuxième en fait. Sur les 3 rangs, c'est un objet et je sais pas pourquoi je remarque que dans ce champ, vis-à-vis des objets, c'est des choses magnifiques que je fais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais positionner ça comme il faut en faisant un repère. Voilà, avec le bâton là. Alors ça se situe. Alors j'essaie de me positionner de manière que ça fasse pas d'ombre dessus. Hop, alors le bâton il est là, donc l'objet il doit être devant, ici, voilà, et vous allez voir ça c'est des objets que j'adore en fait, tous ces genres d'objets, j'en raffole. Regardez un petit peu ce magnifique objet. Je sais pas ce que ça représente, j'ai hâte de le nettoyer pour vous le montrer. Mais bien sûr, vous le verrez à la suite, là. Et je peux vous garantir que je la ramasse la cible parce que pas question de la perdre. Là, je vais faire une pause, je vais mettre dans le bois, je suis à ras un bois, comme vous pouvez voir. Là, c'est la haie du bois. Je vais mettre à l'ombre parce que là... Putain, en fait l'eau que je bois recoule aussitôt en fait, voilà c'est ça. Donc l'inconvénient de l'été quoi. Me voici de nouveau.
Je viens de faire 2 cibles. J'ai pas pu filmer sur le fait parce que le caméscope était loin. Je vais vous montrer. Et ces 2 objets. Et le pire, c'est que c'est les 2 mêmes objets, sauf qu'ils ont un dessin différent. Vous allez voir, c'est là. Vous allez comprendre ce que c'est. Voilà, en faisant une petite mise au point sympa. C'est exactement ces 2 boutons. Alors comme je vous ai dit dans le début de vidéo, je suis à côté de cette nouvelle prairie. Il y a un bois à côté qui est assez propre. J'ai voulu l'essayer pour voir parce que maintenant je me mets à faire les bois. Et j'ai bien fait de venir parce que... Bon, un son complètement dégueulasse, mais... C'est peut-être dégueulasse le son, mais la cible est plutôt pas mal. Vous allez voir. C'est en plus au pied de l'arbre. Regardez là. Ici. Et bien c'est un couteau, bon, qui a bien commencé à rouiller. Mais c'est sympa. Voilà. La première découverte dans ce bois. D'ailleurs, je vais le brosser comme ça. Bon, malheureusement, il sera pas réutilisable. Ou il y a du travail à faire dessus quand même. Puis bon, c'est un couteau qui est assez petit. C'est un couteau qu'on met par exemple sur un petit porte-clés. Voilà. Je suis de retour parce que juste là, un beau petit son aigu. Mais ce que je viens de trouver, je viens de le brosser là. Vous allez voir. Alors là, franchement, je suis content parce que c'est des choses, ce sont, on va dire, des effets personnels, entre guillemets. Ça se situe par là. Alors, ici. Ça devait être un médaillon. Il y a marqué J. Mossetti à Cessiné, Isère. Donc déjà, c'est à une personne parce qu'il y a le prénom et le nom. Je regarderai des fois sur bon, attendez. Hop. Je vais regarder sur l'annuaire, voir s'il y a des Mossetti assassinés. Je pense que oui. Parce que personnellement, ce petit médaillon, j'aimerais bien le remettre à la famille. C'est très sympa. De l'autre côté, il n'y a rien, mais il y a marqué J. Mossetti, Cessiné, Isère. Alors le J, ça peut être un homme, Joseph, ça peut être une personne âgée. À voir la médaille que c'est pas jeune quand même. Donc mystère, je tiendrai au courant de ça. Mais pourquoi pas le remettre à la famille, ça serait sympa en tout cas. Mais en tout cas, une deuxième cible intéressante dans ce bois. Donc je rebouche tout ça, et puis on continue. Me voici le nouveau. Je n'arrête pas de marcher. Là, on est à 20 minutes de temps passé depuis la petite médaille. Et ici, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que, vous allez voir pourquoi je dis ça. Ça se passe là, exactement.
Et regardez. Eh ben, c'est un double tournois hein, qui a les deux faces où il y a des motifs dessus. Alors, je viens de changer un réglage sur le caméscope. Parce que si vous vous rappelez bien, quand je zoomais, il fallait que je fasse la mise au point à chaque fois. Et bon, je le sais depuis longtemps que j'ai ce bouton sur le côté du caméscope où c'est qu'on peut mettre la mise au point en automatique. Ça règle automatiquement quand on zoome. Donc maintenant je vais procéder comme ça, c'est un peu plus agréable dans les vidéos, je pense, pour vous en tout cas. Donc voilà, c'est un double tournois. Pour que je trouve un double tournois dans ce bois, c'est quand même assez loin de la civilisation ici, mais il y a quand même un chemin que j'ai parlé en début de vidéo qui passe à côté, qui date de très très longue époque et qui monte à une ancienne ruine, cette fameuse grange. Bon, ça, en même temps, ça m'étonne pas de trouver ce genre de monnaie ici. Croisons les doigts que ça continue à trouver des choses aussi vieilles et aussi magnifiques. Hein. Voilà. Donc, eh ben, on va continuer dans ce bois. Alors là j'ai de la chance. Que ce son, j'adore. Je disais tout à l'heure quand j'ai trouvé le double tournois, espérons que il y a encore de belles choses ici à vous faire découvrir. Là, c'est magnifique. Là, c'est l'une de mes monnaies préférées. Vous allez voir. Et là, franchement, ah ben là, rien que là, déjà, ma journée, elle est réussite. Hein. Regardez ça, ce que je découvre. Si ça, c'est pas magnifique. Et de l'autre côté, hein, bon, on voit pas trop. Voilà, c'est à la terre. Et là, on aperçoit bien le personnage avec son bonnet phrygien, des monnaies du temps de la Révolution française. Hein. C'est là, je me rappelle pas. Je sais plus si c'est je sais plus si c'est la Dupuis ou la Dupré. Me revoici de nouveau. Ce bois, franchement, a été très visité. Au jour d'aujourd'hui et dans le passé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pas très loin, pas loin du pré que je veux faire par la suite une fois avoir terminé dans ce bois, il y a un parking et il y a un emplacement en herbe où il y a des tables pour ceux qui veulent pique-niquer par exemple. Là, depuis que j'ai commencé dans ce bois, je me rends compte que les trouvailles que je fais, elles sont plutôt pas mal. Et là, ce que je trouve, c'est superbe aussi. C'est une scie qui est super. C'est un objet. J'aimerais que vous me dites de quelle époque correspond cet objet que je vais vous montrer là. Alors, c'est ici. Voilà. Exactement. Bon, vous commencez à comprendre ce que c'est. C'est un briquet. Un briquet qui date. Et ce que j'ai fait, attendez, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé un côté pour que vous voyez comment il est. Et franchement, il est magnifique. Et bien sûr, ça, le couvercle s'ouvre. Voilà. Bon, malheureusement, la petite roulette là qui frotte sur la pierre est cassée. Vous voyez, j'ai le petit bout là, ça sert à rien, je vais le mettre. Mais voilà, c'est
C'est un briquet, un ancien briquet. Alors je vais vous montrer le côté que j'ai nettoyé. Et franchement, j'adore le... Alors, voilà. Regardez un peu. Bon, il sera un peu mieux nettoyé que ça, hein. C'est pour que vous voyez un peu comment il a les motifs. Ce bois est en train de m'étonner. C'est la première fois que je fais un bois où je trouve des choses aussi magnifiques, hein, tout simplement. C'est un objet. Et là, ça j'adore. J'adore la Dupré ou la Dupuis que j'ai trouvé en monnaie là. Mais alors là, ça par contre, bon, c'est pas une monnaie. C'est un objet, mais alors, je sais pas sur quoi c'était. Regardez-moi ça. Attendez. Voilà. Impeccable. Voilà. Regardez-moi ça. Les motifs qui est dessus. C'est dommage qu'il manque le bas. Et derrière. Bon, c'est creux. Hein. Voilà. Mais là, de ce côté, je sais pas. C'est une décoration. Hein. Mais de quoi? Ça se trouve, je vais trouver plein de choses ici dans ce bois. Et dans le champ que je dois faire à côté, qui est un petit peu plus loin là, parce que comme je suis en train de m'enfoncer dans le champ, ça se trouve dans le champ, je vais rien trouver du tout. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, ce bois, eh ben, a l'air de cacher de très belles choses. Donc, j'ai un petit peu commencé au hasard dedans. Là, je vais me mettre un petit peu plus quadrillé quand même, parce que pour qu'il y ait des choses comme ça ici, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce bois? Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu des choses. Voilà. Je crois que je vais reprendre ma pioche, parce que là, vous voyez, j'ai ma toute petite pelle qui est pliable. Regardez, hein, je vous fais voir vite fait. On a juste à dévisser là. Et elle fait après système de pioche. Voilà. Mais la terre là, elle est dure comme je sais pas quoi. Hein. J'ai amené ma pioche que j'ai habituellement. J'ai bien fait parce que je crois que là je vais reprendre ma pioche et ça le remettre dans le sac que j'ai. Parce que on va éviter quand même de l'esquinter. Hein, parce que c'est pas non plus incassable. Donc c'est fait pour les terrains qui ont la terre assez molle quoi. Voilà, pas des trucs durs. Donc je vais reprendre ma pioche. En tout cas, ça, c'est super. Donc on va continuer là-dedans. Et puis, ben, en espérant qu'il y ait encore de belles choses à vous partager. Alors j'ai de la chance. Les trouvailles continuent à se montrer. Hein. Enfin, du moins à s'entendre dans le sol. Par contre, on a une époque beaucoup plus récente. C'était le bon vieux temps. C'est ici. Voilà ce que je sors. C'est une pièce de 10 francs. On en achetait des choses avec ça. Comparé à maintenant. En tout cas, pareil, sympa à trouver. C'est un petit moment aussi que j'avais pas trouvé ce genre de monnaie. La date, je sais plus, hein, c'est 1900, je sais plus ça. J'étais jeune à cette époque-là. Hein. Peut-être 1980 par là, ces monnaies là. Ouais, je dirais ça à peu près. Je fais une nouvelle cible ici là. Médium aigu. Par contre la cible qui est là, celle-là cible, je pense qu'elle a des siècles. Vous allez comprendre pourquoi.
Regardez là. Alors je sais pas si c'est une monnaie, mais en tout cas, ça c'est pas jeune, ça c'est sûr. Regardez un peu si c'est pas magnifique ça. Alors je sais pas qu'est-ce qui est écrit dessus, parce que c'est un langage spécial. Mais on aperçoit au milieu un blason avec tout en haut une magnifique couronne. Et de l'autre côté, alors, on va pas trop voir. Il y a quand même des motifs dessus. Voilà. Quand j'aurai passé la cire antiquaire là-dessus, peut-être que ça ressortira mieux. Mais alors là, je commence à me poser des questions dans ce bois. Parce que j'ai commencé avec ce fameux petit couteau et d'un seul coup, je suis passé à une époque bien en arrière quand même. Hein. Et là, ça a des centaines d'années, hein, personnellement. Hein. Eh bien, c'est ici que va se terminer cette sortie détection qui a été très enrichissante. Je ne m'attendais pas à trouver tout ça ici. Et le pire, c'est que ce n'est pas encore terminé parce que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est immense ici. Donc, je vais par la suite, dans les prochaines vidéos, continuer à me concentrer dans ce bois avant d'entamer le pré que je vous ai parlé, parce que je ne suis pas le seul détectoriste dans les coins, donc je compte bien trouver les choses en premier dans ce bois, voilà. Et après j'irai dans le pré que je vous ai parlé, qui est pas très loin. Écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous remercie également pour les commentaires que vous me mettez sur les vidéos. Je prends un plaisir de tout regarder ceci. En tout cas, c'est très sympa de vous tous. Et ceux qui me découvrent dans la chaîne YouTube, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous partagerai tous ces super moments de trouvailles et de nature, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à très bientôt pour un prochain numéro d'À Poil dans les champs. Ciao, ciao!